Monstre sacré du rock français, champion des ventes de disques et des tournées triomphales, Johnny Hallyday, c'était d'abord un look, un son et bien sûr une gueule. Sa carrière prend son envol en 1960. Le jeune adolescent de 17 ans, originaire d'une famille d'artistes de cirque, rêve de gloire et de rock'n'roll. Ses premiers succès misent sur son image de tombeur et s'inspire de ses idoles américaines. Dans les premières années de sa carrière, il présente des spectacles au Québec. Ici, comme en France, les jeunes l'adorent. Qu'est-ce que tu as pensé du spectacle de Johnny Hallyday? Je trouve ça très bon. Même meilleur qu'à Saint-Jérôme. J'ai été moi-même à Saint-Jérôme, j'ai trouvé ça meilleur qu'à Saint-Jérôme. Les années 60 et 70 le verront trôner au sommet des palmarès en France. Pendant ces spectacles, on assiste à des émeutes, à des scènes d'hystérie. Il devient une icône, il est sacré idole des jeunes, puis roi du rock. Amoureux du rock, il surfe tout de même sur tous les styles, s'adaptant aux modes et devenant, au fil du temps et des décennies, un incontournable de la culture populaire francophone. Johnny Hallyday a enregistré plus de 1000 chansons, vendu 60 millions d'albums en carrière et fait une centaine de tournées. Même s'il est une mégastar dans la francophonie, son succès n'en traversera pourtant jamais les frontières. Avec ses tics, son style et ses influences américaines, il reste une exception culturelle française. Tout en consacrant sa vie à la musique, il mène en parallèle une discrète carrière d'acteur. Aussi débridé qu'il puisse être sur scène, il surprend au cinéma par un jeu retenu et tout en nuances. Dans le film Jean-Philippe, en 2005, il interprète Johnny Hallyday, devenu garagiste plutôt que rockstar. Non, il n'est jamais trop tard pour accomplir son destin. Le vôtre, c'est d'être Johnny Hallyday, de chanter pour les gens, de leur donner du bonheur. Alors que dans les années 2000, il est en voie de devenir le papy du rock français, il fonde une nouvelle famille. Déjà père de 2 enfants adultes, il adopte 2 filles avec sa dernière épouse, Laetitia, de 32 ans sa cadette. À la même époque, il multiplie les duos. Les chanteuses québécoises à voix font évidemment partie de ses partenaires favorites. À 66 ans, en 2009, le rocker incandescent annonce qu'il ne veut pas devenir pathétique aux yeux de son public. Il entame une grande tournée d'adieu, Tour 66, et subit parallèlement plusieurs opérations pour un cancer du côlon et une hernie discale. Mais la plus grande star de l'Hexagone n'allait pas s'arrêter là. En 2012, il repart à nouveau en tournée avec le spectacle Jamais seul, qu'il viendra présenter sur les plaines d'Abraham au Festival d'été de Québec. Énergique, guitare au cou et moulé de cuir noir, il sera resté jusqu'à la fin le rocker qu'il a toujours rêvé d'être. Lise Villeneuve, Radio-Canada, Montréal. Elle a fait toutes les guerres.